En cette période de profonde incertitude pour l'Église, entre crise doctrinale, confusion liturgique et désorientation pastorale évidente, une figure se distingue de plus en plus fréquemment dans le panorama des interviews et des interventions publiques, Monseigneur Athanasius Schneider. Son visage est devenu familier à de nombreux croyants en quête de clarté, de vérité et de courage. Dans sa dernière et puissante interview, il offre des conseils définitifs pour sortir de cette période de crise. Il parle du pape, de la nécessité de rétractation publique, du prochain pontife, et trace courageusement le chemin que l'Église doit emprunter pour se retrouver. Mais le message le plus fort, le plus décisif, s'adresse aux laïcs. Et ça arrive à la fin. Tout cela vaut la peine d'être écouté. La réflexion s'est ouverte sur une observation simple, mais profondément impliquée. Prier pour le pape est un devoir, mais pas seulement pour sa santé physique. Schneider a réitéré avec force « Nous devons prier avant tout pour la santé de l'âme. Si l'âme est forte, illuminée par la lumière de Dieu, elle reçoit une sagesse et un courage surnaturel immenses. » Ce n'est pas la faiblesse physique en soi qui représente un obstacle insurmontable. Schneider a rappelé l'exemple du pape Grégoire le Grand, qui a gouverné l'Église dans des conditions de santé précaires, mais avec une force spirituelle et une clarté intellectuelle extraordinaires. Cependant, un leadership pastoral qui ne parvient pas à confirmer la foi risque de devenir un signe de confusion plutôt que d'unité. L'évêque nous a ensuite invités à considérer ce temps de souffrance comme le possible, moment le plus élevé du pontificat du pape François. Un temps où, comme le Christ sur la croix, le pape peut offrir ses souffrances pour le bien de l'Église. Mais pour que cela se produise, cette croix doit devenir lumière et non ombre. Ensuite, selon Monseigneur Schneider, la crise actuelle de l'Église s'articule autour de 3 domaines principaux: la doctrine, la morale et la discipline. Selon lui, c'est dans ces domaines que s'est installée une ambiguïté dévastatrice, alimentée par des documents, des déclarations et des actes qui, au lieu de confirmer la foi, semblent la miner. Le premier point rappelé est l'unicité salvifique du Christ et de l'Église catholique. Le Christ est le seul sauveur, et la foi en lui est la seule voie de salut. L'Église catholique est la seule voie voulue par Dieu. Toutes les autres ne le sont pas, a déclaré Schneider. Selon le prélat, cette vérité a été occultée au nom d'un irénisme syncrétiste, qui confond charité et complicité. Et c'est précisément au nom de la véritable charité que nous devons proclamer, aujourd'hui plus que jamais, ce que les papes de tous les temps ont toujours enseigné. Le Christ est la voie, la vérité et la vie. Le deuxième front est celui de la morale sexuelle. Selon Schneider, l'attaque contre le 6e commandement est désormais systématique et a également pénétré les cercles ecclésiastiques. Les idéologies de genre seraient désormais traitées avec une bienveillance qui confine à la complicité. On a l'impression que le 6e commandement a été aboli, non pas formellement, mais dans les faits, a-t-il dénoncé. Une situation aggravée par la diffusion de documents hautement ambigus, construits sur des sophismes. L'évêque a demandé au pape de proclamer clairement la doctrine catholique sur ces questions, sans crainte ni ambiguïté, en réaffirmant que l'ordre de la sexualité a été créé par Dieu et ne peut être renégocié ou réinterprété à la lumière de la culture dominante. Le troisième point est celui du sacrement de l'ordre. Schneider a notamment tiré la sonnette d'alarme quant à la pression croissante, même au sein de l'Église, pour ouvrir le diaconat aux femmes. Un processus qui, selon l'évêque, n'est rien d'autre que le premier pas vers la féminisation complète de la hiérarchie ecclésiastique. L'Église doit proclamer avec la plus grande autorité, a-t-il déclaré, que le sacrement de l'ordre, dans ses 3 degrés, est réservé par la volonté divine aux seuls hommes. Aucune femme véritablement catholique ne désire être ordonnée. Et elle ajouta, « Même Notre-Dame n'a jamais aspiré à des rôles hiérarchiques. Les apôtres ont choisi les hommes. Là aussi, nous ne pouvons céder au féminisme mondain. » Sur un ton prophétique, Schneider a exprimé l'espoir que le pape François, ou son successeur, intervienne par un acte solennel, éventuellement ex cathedra, pour fermer définitivement cette porte, aujourd'hui plus assiégée que jamais.
Au cours de la conversation, Mamsger Schneider a abordé une question souvent évitée dans les débats ecclésiaux contemporains. Un pape peut-il faire des erreurs? Et peut-on, ou doit-on, corriger cela? La réponse était claire et documentée. Oui, dans l'histoire, il y a eu des papes qui ont commis des erreurs, et dans certains cas, ils ont été corrigés ou se sont rétractés. L'évêque a rappelé avec une précision théologique et historique 3 cas emblématiques. Le pape Libère, le pape Jean XXII et le pape Honorius Ier. Tous unis par des ambiguïtés ou des erreurs doctrinales qui, bien que non formellement hérétiques, ont favorisé la propagation de graves confusions. Le cas de Jean XXII est particulièrement significatif. Il a nié la vision béatifique immédiate après la mort. Ce n'est que sur son lit de mort qu'il s'est rétracté publiquement, en convoquant les cardinaux et en corrigeant formellement son enseignement. Son successeur, Benoît XII, définit alors dogmatiquement la doctrine correcte. De ces exemples, Schneider a tiré une leçon claire. Le pape François pourrait et devrait retirer certaines de ses déclarations et certains de ses documents. Ce serait la plus grande grâce de sa vie. Et une correction privée ne suffit pas. Cela doit être public, a insisté Schneider, car ces erreurs sont publiques et elles ont porté atteinte à la foi de beaucoup. Mac. Une éventuelle rétractation, a-t-il dit, apporterait de la joie aux saints, aux humbles fidèles et même aux prédécesseurs du pape François. Mais surtout, cela apporterait de la lumière sur un pontificat obscurci par des ambiguïtés doctrinales et des scandales. L'évêque a également lancé un appel sincère. Nous avons besoin d'un cardinal doté de parésia, qui dise la vérité au pape sans crainte. Nombreux sont ceux qui sont restés silencieux de peur de perdre leur chair, leur cardinalat ou leur carrière. Mais la vérité, celle qui sauve, vaut plus que n'importe quelle fonction ecclésiastique. Il dit ensuite « une honte pour toute l'Église ». Avec ces paroles sèches et sans équivoque, Monseigneur Schneider a défini le document Fiducia Supplicans, qui autorise les bénédictions aux couples irréguliers. Un jugement qui ne craint pas le démenti et qui met en lumière l'un des scandales les plus graves et les plus récents de la pratique ecclésiastique. Selon l'évêque, il s'agit d'un sophisme monumental, construit dans le but précis de brouiller et de manipuler le langage pastoral. Ils disent qu'on ne bénit pas la relation, mais seulement le couple. Mais ils nous prennent pour des fous, a-t-il dénoncé. C'est une insulte à notre intelligence, une offense à la logique et à la doctrine. Mais ce n'est pas seulement une question rationnelle. Pour Schneider, la Fiducia Supplicans est aussi et surtout un crime spirituel. Ce document encourage ces personnes à poursuivre leur vie pécheresse, mettant leur âme en danger pour l'éternité. Dieu tiendra pour responsable, lors du jugement, chaque âme perdue à cause de cette fausse bénédiction. L'autre cible de ces critiques est Traditionis Custode, l'acte par lequel le pape François a effectivement réprimé la messe traditionnelle. Là encore, Schneider n'y va pas par 4 chemins. C'est un acte violent, une injustice contre 2000 ans d'histoire de l'Église. C'était la messe aimée des saints, des papes, de nos grands-parents et même des parents du pape François. Aujourd'hui, sa marginalisation devient suspecte. C'est un outrage à l'histoire, à la foi et à la liturgie. Schneider a ensuite lancé un appel au pontife. J'espère que le pape François, avant de s'en aller vers l'éternité, aura l'humilité de retirer Fiducia Supplicans et Traditionis Custode. Ce serait un acte de justice, de charité et de vérité. Un geste qui remonterait le moral des saints et redonnerait espoir à de nombreux petits persécutés aujourd'hui. Face à une Église secouée par des ambiguïtés doctrinales et des dérives mondaines, Mamsger Schneider a indiqué une voie claire aux fidèles. Restez fermes dans la foi de toujours. Il l'a fait avec des mots simples, mais profonds. Aimez les anciens catéchismes, respirez l'esprit des apôtres, des martyrs, des saints. La vérité de Dieu ne change pas, elle est toujours actuelle. Il a ensuite exhorté les fidèles, laïcs et prêtres à vivre sérieusement la vie chrétienne, en union avec le Christ, dans les sacrements, dans la prière et dans la charité. On nous accuse d'être rigides. Répondons par la charité,
la vraie charité, non pas celle des émotions, mais celle qui repose sur la vérité. Enfin, l'évêque a décrit le profil du pape que l'Église devrait attendre. Un homme de foi forte, de prière, de prudence et de vérité, capable de résister aux pressions du monde. Un vicaire du Christ, non de l'ambiguïté. Quelqu'un qui, comme les saints papes du passé, n'a pas peur de donner sa vie pour la vérité. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.